petite chose, me rappelle de ce paysan qui avait tout perdu à cause de l'invasion des criquets. Tout. Il était assis au bord de son champ. Il n'avait même pas récolté 1 kilo de céréales. Je m'approche de lui, je dis, papa, qu'est-ce que tu vas faire? Il me regarde, il lève les doigts vers le ciel et il dit, Yallah, Dieu. Et je vous assure qu'il ne l'a pas dit comme un mendiant. Il l'a dit, bon, Dieu m'a retiré ma récolte, il va pourvoir un autre moyen pour que j'aie à manger. Il avait cette certitude et cette sécurité que Dieu ne l'abandonnerait jamais. Au début du XXe siècle, il y avait 100 millions d'Africains. Aujourd'hui, on est à 900 millions. Mais je vous dis, comparativement, c'est incroyable et miraculeux, il y a eu tellement peu de famines. Il y a eu très peu de famines en Afrique. Dieu s'est occupé de l'Afrique. Dieu a nourri l'Afrique, mes bien-aimés. Et l'Afrique est la preuve que Dieu pourvoit et que Dieu aime les hommes et qu'il n'y a pas à s'inquiéter et que la plupart du temps, nous-mêmes, lorsque nous arriverons à la fin de notre vie et que nous nous retournerons sur le passé et sur les bienfaits de Dieu, nous verrons à quel point Dieu a été fidèle et ne nous a jamais laissé manquer de rien. Amen. Dieu ne te laissera jamais manquer de rien. C'est le message que je te donne ce matin de la part de l'Afrique. De la part de l'Afrique qui n'a ni sécurité sociale, ni compte en banque. Je te dis que Dieu ne te laissera jamais manquer de rien. Enlève-toi ce souci. Enlève-toi ce souci. Dieu est avec toi, il t'aime, il t'a créé, il t'a sauvé. Tu es un enfant de Dieu, à plus forte raison. Il ne t'abandonnera jamais. Jamais. Le temps est à Dieu. Autre chose que l'Afrique à nous apprendre. Je ne sais pas ici, parce que vous êtes des gens de foi, mais à beaucoup d'églises en Europe. Dieu peut tout, guérir tout. Combien de fois notre foi n'est-elle pas abîmée lorsque nous lisons un diagnostic médical? Combien de fois est-ce que notre rationalisme, combien de fois est-ce que notre confiance que nous avons à la médecine ne ruine pas notre foi lorsque nous lisons des mots comme cancer, lorsque nous lisons des mots comme sida, et tout de suite notre foi est par terre. Parce que nous pensons pour la plupart que Dieu peut peut-être guérir les petites choses, mais ça, non. Mais je me réjouis que je prêche ce matin dans une église qui a connu des guérisons de cancer, qui a connu des guérisons de toutes sortes de maladies,